vous inviter vraiment à vous disposer. Amen. Amen. On va se disposer parce que la présence de Dieu est une présence dans laquelle on doit être dans la révérence. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu avec qui on doit blaguer. Dieu n'est pas un Dieu qui est notre camarade. On va prendre le temps de se disposer et remercier le Seigneur. Je vais juste prendre le verset dans Lamentation 3, verset 20. Alléluia. Verset 22. La parole dit, parce que c'est une personne qui est en train d'expliquer toutes ses lamentations, toutes ses difficultés, tout le mal par lequel il est en train de passer. Mais il dit une chose qui est hyper importante, même dans sa difficulté. Il dit, c'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée. Alléluia. Que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Ce matin, la bonté de l'Éternel s'est renouvelée dans ta vie. Dans la vie de ta famille qui est au pays. Dans la vie de tes enfants qui sont avec toi ou encore aussi au pays. La bonté de l'Éternel s'est renouvelée dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Alléluia. Donc on va dire merci au Seigneur parce que sa bonté s'est renouvelée ce matin. On va dire merci au Seigneur parce que le souffle de vie nous a été donné ce matin. Alors qu'il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux, alors qu'il y a des personnes qui vivent l'affliction, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de marcher, de parler, de voir, de sentir. On va dire merci au Seigneur parce que ce matin il t'a élevé. Ce matin il t'a réveillé. Seigneur, nous te disons merci. Nous venons, Seigneur, auprès de la croix, te dire merci pour ta bonté renouvelée ce matin. Je n'entends pas un peuple de Dieu reconnaissant. On va élever la voix et demander à Dieu, lui remercier. Un acte de gratitude, un acte de reconnaissance. Parce que ce n'est pas un acquis que Dieu t'a levé ce matin. Ce n'est pas parce que tu mérites que Dieu t'a levé ce matin. Ce n'est pas parce que tu es fort, que tu es intelligent, que Dieu t'a réveillé ce matin. Donc on va dire merci au Seigneur parce qu'il nous a réveillés ce matin. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu nous as levé ce matin. Le souffle renouvelé, Saint-Esprit, ce n'est pas un acquis que nous voulons aujourd'hui te remercier parce que tu l'as fait par amour pour nous, parce que tu as encore des plans pour nos vies, parce que tu as encore des projets de bonheur pour nos vies. Nous venons te rendre grâce, Yahweh. Nous venons te dire merci parce que nos membres sont fonctionnels. Nous venons te dire merci parce que nous avons le souffle de vie. Nous venons te dire merci parce que nos yeux sont fonctionnels. Alléluia. Alléluia. La famille, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment se rendre compte que le souffle de vie que Dieu nous renouvelle le matin, c'est pas un acquis. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui sous les bonbonnes respiratoires. Il y a des personnes qui n'ont même pas la capacité d'être seules pour pouvoir se débrouiller. Toi aujourd'hui, tu as 2 pieds, tu as 2 jambes, tu as une tête, tu as des yeux, tu as tous ces membres fonctionnels. Il faut vraiment qu'on prenne le temps aujourd'hui, même si tu passes par les difficultés, même si tu passes par l'affliction aujourd'hui, même si tu n'as pas encore eu l'exaucement à ta prière, même si tu n'as pas encore l'exaucement à ce que tu as demandé à Dieu. Dis-lui merci pour ce que tu as déjà. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné jusqu'à maintenant. Dis-lui merci pour le Covid qui ne t'a pas amené dans son tombeau. Dis-lui merci pour toutes ces maladies qui ont pu te frapper, mais qui ne t'ont pas atteint ce matin. On va élever la voix et dire merci à Dieu. Le travail qu'il t'a donné aujourd'hui n'est peut-être pas le travail que tu as demandé, mais il t'a donné un travail qui te permet de te nourrir chaque jour. L'école que tu as aujourd'hui n'est peut-être pas la formation que tu voulais, mais tu es aujourd'hui encadré scolairement. Aujourd'hui, tu as des enfants. Ils ne sont peut-être pas encore là où tu veux qu'ils soient, mais tu as la possibilité d'avoir enfanté Rama Sakale Shatsa. Tu n'as peut-être pas encore l'exaucement à ta prière, mais laisse-moi te dire que tu as plus qu'il faut aujourd'hui pour ta vie. Donc tu vas élever la voix et dire merci sincèrement, d'un cœur sincère, au Dieu que tu es venu prier ce matin. Parce que ce n'est pas le pasteur que tu es venu écouter, ce n'est pas moi que tu es venu voir, ce n'est pas les chants que tu es venu adorer, mais c'est Dieu, Yeshua HaMashiach, celui qui est mort à la croix pour toi. Rama Sekele Shatsa. Il a enduré l'affliction pour nous, il a enduré la douleur pour nous, il a enduré l'humiliation pour nous. Il est mort à la croix, mais par sa mort, il t'a donné la miséricorde. Par sa mort, il t'a donné le pardon. Par sa mort, il t'a
papa. Yeshua t'a aimé depuis le ventre de ta mère. Yeshua t'a aimé depuis la conception du monde. Yeshua t'a aimé. Oh Yahweh, nous ne sommes pas dignes de cet amour. Mais reçois aujourd'hui notre gratitude. Reçois aujourd'hui notre reconnaissance. Reçois aujourd'hui cette adoration qui vient du profond de nos cœurs. C'est pour toi que nous sommes là. Et nous te disons merci. Nous ne prenons pas cela pour un acquis. Oh, nous ne prenons pas cela pour une habitude. Nous ne prenons pas cela à cause de nous. Nous ne prenons pas cela grâce à nos compétences. Nous prenons cela comme un signe, Yahweh, d'amour à notre égard. Ramachata, parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a aimé. C'est parce qu'il nous a aimés. Non pas parce que nous sommes parfaits. Non pas parce que nous sommes forts. Mais il nous a aimés tels que nous sommes. Avec nos défauts. Avec nos incapacités. Avec nos erreurs répétitives. Avec notre manque de foi. Il nous a aimés. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de l'univers. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Rakasapale Shata. Jésus-Christ. Yeshua. Yeshua. Le Dieu élevé. Le Dieu puissant. Le Seigneur des seigneurs. L'éternel des armées. C'est pour lui que tu es venu ce matin. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour une église. C'est pour Dieu. Parce que tu te rends compte de ce qu'il a fait dans ta vie. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu es venu l'adorer ce matin. Alléluia. Hier, je lisais un passage biblique. Ce passage se trouve dans... C'est vraiment important la Bible parce que vraiment la famille, elle est puissante. Alléluia. Jean 11, verset 41-44 nous dit quoi? Je vais juste me concentrer sur le verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus n'a pas encore dit à Lazare de sortir du tombeau. Jésus n'a pas encore ordonné au corps de Lazare de sortir du tombeau. Mais il dit déjà merci au Père. Il dit merci parce que tu m'as déjà exaucé. Avant même que je voie l'exaucement, tu m'as déjà exaucé. Aujourd'hui, je veux te dire que même si tu n'as pas encore vu l'exaucement, Jésus t'a exaucé. Le miracle est sur son chemin. Mais pour le recevoir, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu. Je ne connais pas les sujets de tes prières. Je ne connais pas ce que tu es en train de supplier à Dieu. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais assurément, tu as fait appel au Père. Tu sais, hier, je parlais avec le pasteur. Il m'a dit, dans la Bible, on dit quoi? Il y a toutes sortes de prières. Il y a plusieurs types de prières. Tu as peut-être passé du temps à supplier. Tu as peut-être passé du temps à demander. Mais est-ce que tu as déjà pris du temps pour rendre grâce, même si tu n'as pas vu l'exaucement? La prière fervente du juste est une grande efficacité. Alléluia. Ce matin, je veux t'encourager. Tu n'as pas encore eu l'exaucement. Mais on va faire un acte de foi comme Jésus. On va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je ne vois peut-être pas l'exaucement, mais je te rends déjà grâce. Je te dis merci parce que je sais que c'est en chemin. Je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Je te dis merci parce que tu n'écoutes toujours tes enfants. Je te dis merci. Rakasapale Shata. Je ne sais pas si tu as demandé un travail. Je ne sais pas si tu as demandé la guérison. Je ne sais pas si tu as demandé un mariage. Je ne sais pas si tu as demandé un enfant. Je ne sais pas si tu as demandé le permis. Mais Père, je te
La seule chose que j'aimerais vous dire, ne regardez pas au nombre. Ne regardez pas au nombre. Les anges sont déjà en ces lieux. La parole dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Saint-Esprit, la cargaison d'anges, l'armée d'anges, la légion d'anges, Rakasata est présente en ces lieux. Tu peux ne pas encore les voir. Je sais qu'un jour Dieu te permettra de voir. Tu peux ne pas les sentir. Je sais que Dieu te donnera cette grâce un jour de les sentir. Mais si déjà tu prends conscience que le Saint-Esprit en ces lieux est présent, assurément tu ne repartiras pas comme tu es arrivé. Donc aujourd'hui, loue le Seigneur comme si ce jour était le dernier. Loue le Seigneur comme si tu sais que l'avènement était demain. Loue le Seigneur comme si aujourd'hui c'était le dernier jour que Dieu t'accordait sur cette terre. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos adorations, reçois nos louanges, reçois nos vies, reçois le nom, Père de gloire, ce que tu vas recevoir. Les anges de Dieu sont dans ce lieu. Il n'y a aucun autre nom sur la terre et dans les cieux par lequel nous devions être sauvés. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom. Yeshua, Yeshua,
invoquer le nom du Seigneur différemment ce matin. La Bible déclare que ce n'est pas à force de multiplier les paroles que nous serons exaucés. Mais alors que tu es en train d'invoquer le nom de Yeshua, est-ce que tu peux prendre conscience que c'est le seul nom qui peut te délivrer? Cette situation qui dure depuis si longtemps dans ta vie, ce manque qui va persister dans ta vie, il n'y a que le nom de Yeshua. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Je n'entends pas vraiment un peuple reconnaissant. Je n'entends pas vraiment un peuple reconnaissant. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux sauter un peu? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que le faible doit dire qu'il est fort. Que le malade doit dire qu'il est guéri. Vous savez, surtout dans nos pays là, on a souvent entendu, oui, les malédictions générationnelles, oui, la grand-mère qui avait mis ton nom dans la bouteille. Écoute, ce matin, on ne va pas parler de ça. Ce matin, on va déclarer qu'on est béni. Parce qu'en fait, c'est la réalité qui est là. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Dans les lieux élevés. Alors ce matin, tu vas seulement déclarer que toi, comme ça, là, tu es béni de Dieu. Peut-être qu'il y a des sorciers dans ta famille, c'est pas mon problème. Et c'est pas ton problème non plus. Toi seulement, tu es béni de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, tu connais le chant là.
Là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est présent au milieu de nous. Et vous savez, lorsque Dieu est présent, il y a quelque chose qu'on appelle la gloire. La gloire de Dieu. Ah, il y a ce passage qui dit qu'ils étaient venus faire le service dans le temple, apporter les offrandes et tout ça. Et puis la gloire de Dieu est descendue. La Bible dit qu'à ce moment-là, plus personne ne pouvait résister. Plus personne ne pouvait se tenir dans la présence de Dieu. Plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit par lui-même. Parce que quand la cabote vient prendre le relais, mon ami, il n'y a plus rien que tu as. Esprit de Dieu, ce matin, nous sommes là encore parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre voie que toi, ni d'autre solution que toi. Si nous sommes là encore ce matin, c'est parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, papa, de ton être tout entier, papa. Façonne-nous encore, esprit, âme et corps,
papa, ce que tu as encore à nous dire, papa. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. C'est pour cela que, avec des cris de joie et des acclamations, avec des cris de joie et des acclamations, Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es. Si j'étais toi, j'allais acclamer encore plus fort. Parce que je n'ai pas dit d'acclamer pour les chants ni pour le pasteur. Mais j'ai dit d'acclamer pour Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue une personne à côté de toi, dis-lui bienvenue dans la maison de ton papa. Salue une deuxième personne, dis-lui bienvenue dans la maison du roi des rois. Salue une troisième personne, dis-lui tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, vous êtes au bon endroit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les sons? Pour ce merveilleux travail que le Seigneur fait au travers de... Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Non, si je ne vois pas tes mains levées, c'est que tu n'es pas content d'être là ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La semaine dernière, nous avons eu, pour ceux qui étaient là, un merveilleux message sur l'âme. Alléluia. Parce que notre âme doit être restaurée. Amen. Notre âme doit être restaurée. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour ce message que nous avons eu la semaine dernière par le frère Edgar. Amen. Des fois, quand je discute avec ce frère qui est un frère, et vous savez, je le dis souvent que même si aujourd'hui je suis devant lui en tant que pasteur, mais dans les choses spirituelles, je peux vous dire qu'il m'a précédé. Précédé de la même manière que Jean-Baptiste était là, il avait précédé Jésus. Alléluia, pour l'emmener quelque part. Donc, vraiment, je sais que, assurément, ce que Dieu a prévu pour toi et ta famille, assurément, il va l'accomplir. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc, nous n'allons pas nous écarter de ce que le frère avait commencé. On va continuer tranquillement. Voilà, j'ai dit que mercredi dernier, qui était là mercredi dernier? Amen. Yes. Qui était là mercredi dernier? On se connecte tous les mercredis. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas là le mercredi, c'est comme si tu vas à l'école, on t'enseigne des choses, tu n'es pas là, tu manques. À chaque fois que tu vas manquer un cours, tu ne vas pas savoir ce qui se passe. Et le jour où il y aura le contrôle ou l'examen, ben, il va te manquer quelques bases. C'est ça. Amen. Amen. Donc, le fait d'être là tous les jours, le dimanche tu es là, mercredi tu es là, tu complètes ton cahier. Ton cahier ne reste pas tout blanc ou vide. Alléluia. Donc, je t'encourage à être là à partir d'aujourd'hui, à être présent les mercredis. Amen. Amen. Là, j'ai parlé du mercredi, mais je ne vais pas oublier le mardi. Alléluia. Le mardi où les cours d'affermissement vont commencer, tu dois être là le mardi. Comme ça, tu ne rates pas les différentes facettes. Tout ce que tu dois savoir, tu dois le savoir. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui se passent des fois dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi. Des fois, tu agis comme ça, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu as telle façon de parler. Il faut vraiment que tu sois là. Comme ça, tu vas comprendre certaines choses. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on a beau parler de la restauration de l'âme ou du fait de guérir de l'âme.
Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous faisons là, il faut croire. Si tu ne crois pas, je suis désolé, mais il ne va rien se passer. Amen. On peut venir ici du 1er janvier au 31 décembre et écouter la parole de Dieu, mais de la même manière que je l'ai dit, du 1er janvier au 31 décembre, si tu ne crois pas, il ne va rien se passer. C'est comme si tu viens juste t'asseoir et puis après tu te lèves, tu rentres chez toi. Amen. Et dans le monde, on dit que quand tu écoutes, le son rentre ici et ça ressort de l'autre côté. Amen. Mais ça ne doit pas ressortir. Amen. Ça doit s'enraciner profondément dans ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que la parole doit tomber sur une bonne terre et après elle doit porter du fruit. Non seulement elle doit porter du fruit, mais elle doit porter du fruit qui demeure. Alléluia. Elle doit porter du fruit qui demeure. Donc, le mercredi ou le mardi, on mène quelque chose pour écrire. En écrivant, tu gardes quelque chose, tu graves quelque chose sur ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'ai dit qu'il faut croire. La Bible dit dans Genèse 45 au verset 26. Ici, on parle de Jacob. La Bible dit, ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas. Alléluia. La Bible dit que le cœur de Jacob est resté froid parce qu'il ne croyait pas. Amen. Vous connaissez tous l'histoire. C'est Joseph vendu par ses frères, arrivé en Égypte, prisonnier, songe révélé à Pharaon, etc. Il est devenu gouverneur du pays. Ses frères ont été là-bas chercher de la nourriture. Ils ont rencontré Joseph. Je vous passe l'histoire. Il faut que vous lisiez comme ça. Vous avez la même version que moi. Amen. Et du coup, on revient dire à Joseph à Jacob que son fils vit encore. Mais c'est comme s'il était indifférent, il ne croyait pas. Amen. Et dans nos vies, des fois, on a des choses comme ça. On t'apprend une bonne nouvelle. Mais même en te révélant ou en te donnant une bonne nouvelle, ton cœur reste froid. C'est comme si tu n'es pas content de la nouvelle qu'on vient te dire que tu as eu un nouveau travail. Tu dis ok. Même quand on te dit tu vas te marier l'année prochaine. D'accord. Ton cœur reste froid. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Son cœur est resté froid. Alléluia. Mais Jacob devait guérir. Amen. Il devait tout simplement accepter quoi? D'être consolé. Alléluia. Et ce matin, le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Il est celui qui restaure l'âme ». Alléluia. Et on va prendre le psaume 23 au verset 1 à 6. Le psaume 23 au verset 1 à 6. Alléluia. Psaume 23, 1 à 6. Alléluia. Vous savez, ici, des fois, j'aime bien détailler certains passages. Et la Bible dit ici que l'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Et je te dis tout simplement que, avant de dire que l'Éternel est mon berger, avant de dire par exemple que je ne manquerai de rien, il faut d'abord reconnaître que l'Éternel est ton berger. Yes. Alléluia. Avant même de le dire sur la bouche, il faut reconnaître que l'Éternel est ton berger. Alléluia. Avant de dire qu'il restaure mon âme, tu dois reconnaître que l'Éternel est ton berger. Alléluia. Avant même de dire qu'il me conduit dans de verts pâturages, tu dois reconnaître que l'Éternel est ton berger. Vous savez, on a cette façon-là de faire les choses et de dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu reconnais que l'Éternel est ton berger?
Alléluia. Donc, il est celui qui restaure l'âme. Amen. On a vu ici les 3 dimensions comme, du corps, comme le frère nous l'a exposé ici dimanche dernier. Une merveilleuse prestation, on va dire, façon de montrer les choses. Alléluia. J'ai dit qu'il y a une différence entre celui qui prêche, entre une prédication et un enseignement. Alléluia. L'enseignement, il vient, il te détaille les choses, il te montre que pour que la voiture roule, il faut qu'il y ait des roues, il faut qu'il y ait un moteur, il faut qu'il y ait la clé pour démarrer la voiture, il faut qu'il y ait de l'essence, sinon la voiture, elle ne va pas rouler. Il va bien te détailler les choses. Alléluia. Donc, on va avancer. Alléluia. Donc, on va essayer de revoir certaines choses. Amen. On a vu dans la Genèse que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. C'est quand Dieu a formé, il a fait la forme et après, il a mis la vie dans la forme qu'il a façonnée, qu'il a créée. Et vous allez voir que la Bible dit que l'homme devint un être vivant. Donc, sans que Dieu avait mis le souffle dans cette forme qu'il avait créée, il n'y avait pas la vie. Et il ne pouvait pas avoir la vie. Alléluia. Et cette forme-là que Dieu a formée, c'est le corps que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Mais il faut savoir une chose, le corps que nous avons, ce n'est pas le corps qui va aller au ciel. Alléluia. Parce que la plupart du temps, on prend plus soin de l'extérieur que de l'intérieur. Amen. Alors que ce qui est à l'intérieur est plus important que ce qui est à l'extérieur. Et on va le voir plus loin. Amen. Donc, les 3 dimensions, esprit, âme et corps. Une voiture, pour qu'une voiture puisse fonctionner, vous allez voir qu'il y a la carrosserie, il y a le moteur, et pour faire fonctionner le moteur, il faut du carburant. Alléluia. Une fois, il y a un neveu, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit que comment Dieu peut être 3 personnes en même temps? Et je lui ai dit que Dieu est en 3 dimensions. De la même manière que toi, tu as un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Mais comment le grand Dieu qui nous a créés, il ne peut pas être en 3 dimensions? Alléluia. Comment il ne peut pas être en 3 dimensions? Donc Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé la vie dans l'homme. Alléluia, pour lui donner vie. Amen. Donc, on va voir d'abord l'esprit. L'esprit, c'est le souffle ou la puissance de vie. Et le mot en grec veut dire pneuma. Pneuma qui s'écrit P-N-E-U-M-A. Et esprit en hébreu veut dire ruach. Ruach, d'où le nom de l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour cela. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Alléluia. Donc, vous allez voir qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez voir, la Bible dit dans Galates 5, au verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alléluia. Afin que vous ne faisiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Ici, Dieu a créé la chair, qui est le corps. Et il a aussi créé l'esprit. Mais vous allez voir que Dieu a utilisé 2 choses. Il a utilisé quelque chose de céleste
Et il a utilisé quelque chose de la terre pour façonner l'homme. C'est pour ça que vous allez voir que même pour que Jésus puisse venir sur la terre, il devait utiliser deux choses. Le corps céleste et le physique. Une partie de la terre, qui est cette femme qu'il a utilisée, Marie, pour pouvoir fonctionner sur la terre. Alléluia. Donc la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair veut faire autrement que ce que l'esprit dit de faire. Et il nous a montré ici l'exemple la dernière fois. Alléluia. Où ton esprit te dit d'aller à gauche et ta chair te dit d'aller à droite. Amen. Des fois, tu es là, tu arrives devant un magasin. Tu regardes le vêtement. Tout ton corps te picote. Tu as envie de passer, tu as envie d'acheter. Alléluia. Tu as envie de passer, mais le fait que tu vois le mannequin dans la vitrine, tu te dis non, ça peut être moi. Je vais te porter. Mais il y a un côté qui te dit, mais t'en as pas besoin. Alléluia. T'en as pas besoin. Mais tellement ta chair veut s'embellir, elle veut faire le beau ou la belle, tu te dis non, je ne peux pas passer, je vais l'acheter. Et une fois que tu rentres, tu l'achètes, tu vas voir une chose, c'est qu'une fois que tu vas l'acheter, tu vas la porter une fois, la chair t'a eu. Des fois, tu ne portes même pas ce truc-là que tu as pris le temps de regarder pendant des heures devant la vitrine. La chair t'a joué des tours. Alléluia. Alors que tu aurais pu passer. Amen. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit veut faire les choses d'en haut et la chair veut faire les choses d'en bas. Amen. C'est pour ça que vous devez savoir une chose, c'est que ce que nous faisons, c'est quelque chose de très spirituel. Venir à l'église, c'est spirituel. Tu viens, tu ne vois pas la personne que tu viens voir, mais sache que cette personne, elle est là. Elle est parmi nous. Alléluia. Elle est parmi nous. Des fois, ta chair t'empêche même de venir à l'église. Ta chair t'empêche de lire la Bible. Ta chair t'empêche de faire les choses que Dieu aime. Alléluia. Mais il faut pouvoir dominer cette chair-là qui nous fait défaut des fois. Amen. La chair est une matière créée par Dieu, ainsi que l'esprit pareil. Mais les deux viennent de deux endroits différents. Amen. Alléluia. On a vu la partie de l'âme. Et la définition ici que j'ai de l'âme, c'est: l'âme est le principe de vie et de pensée de l'homme. Alléluia. Amen. Des fois, on a des envies, on a des sentiments, on a des choses qui nous passent dans le cœur. Et des fois, on peut penser à des choses vraiment, des fois, qui ne viennent même pas de Dieu. On a des pensées, des fois, même démoniaques, qui nous viennent des fois. Alléluia. Mais il faut savoir une chose, c'est que toute pensée négative, c'est pas des choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Amen. On va lire Lévitique 17 au verset 11. Lévitique 17 au verset 11. La Bible dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin que vous serviez d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Alléluia. Voilà pourquoi quand on parle et que on le sait tous que quand une personne meurt, quand une personne se vide de son sang, la personne meurt parce que l'âme sort du corps. Alléluia, parce que la Bible dit que l'âme de l'homme, de l'être humain, est dans le sang. Alléluia. Donc quand le corps se vide
de son sang, c'est l'âme qui quitte le corps. Alléluia. Et on fait une chose, c'est que, je le disais tout à l'heure, la Bible dit dans Matthieu 10 au verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Tout chrétien doit faire une chose. On sait tous que dans nos vies, dans notre corps, il y a une personne qui est résident du corps que nous avons, qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc, à chaque fois qu'on devait ou qu'on doit embellir notre corps, on doit le faire pour rendre gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Quand on s'habille, on doit s'habiller pour rendre gloire premièrement à Dieu, pour honorer Dieu premièrement. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on doit faire. Mais la plupart du temps, on prend plus soin du corps que ce qu'il y a à l'intérieur. On met, quel est l'habit qu'on met pour celui qui est à l'intérieur? Amen. On nourrit bien le corps, mais quelle est la nourriture que nous donnons à celui qui est à l'intérieur? Amen. L'âme peut être blessée par une relation qui finit mal. Ça, on le sait tous. C'est pour ça que le frère, mercredi, il a dit que tu peux être en France et ton âme peut-être est jusqu'à Madagascar. Avec quelqu'un d'autre là-bas que tu as quitté il y a de cela peut-être 3 ou 4 ans. Mais tu penses encore à la personne. Alléluia. Parce que la personne, il se peut qu'elle est partie avec une partie de toi. Là-bas à Madagascar. La Bible dit dans Genèse 2:24 que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Quand vous avez ce rapport-là avec un homme ou avec une femme, dites-vous que vous devenez une seule chair. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir que quand la relation finit mal, quand les choses ne vont plus bien, et que chacun prend son côté, des fois il y a de l'amertume, des fois il y a de la colère. Il y a toutes ces choses-là qui viennent. Donc la personne est en train peut-être de se promener là-bas avec une partie de toi que tu dois récupérer tout simplement. Alléluia. Donc après une relation qui finit mal, après la perte d'un proche, quand on perd quelqu'un, alléluia, l'âme peut être blessée. Amen. Je me souviens que avant que mon père y part, il y a de cela 2 ans et demi, j'ai tout fait pour pouvoir arriver avant qu'il puisse partir parce qu'on savait déjà. Et dites-vous que j'ai même changé mon billet 2 fois, avancé, reculé la date, et malgré ça, on n'est pas arrivé à temps. Et je peux vous dire que ça m'a fait mal, profondément mal, parce que la semaine avant, je lui ai parlé sur visio. Alléluia. Et j'ai même pas pu arriver avant qu'il parte. Et ça m'a fait mal. Et ça m'a fait très très mal. Alléluia. C'est comme si une partie de moi m'avait quitté. Mais assurément, je savais que Dieu était avec moi. Parce qu'une fois que je suis arrivé en Guyane, il faut vous dire que je savais que Dieu ne m'avait pas abandonné. Donc, je ne ressentais plus rien. C'est pas que j'avais pas de compassion ou ces choses-là, mais c'était pas comme le fait que je savais que j'avais raté la dernière fois de lui dire bonjour ou de lui dire au revoir. Amen. Donc après la perte d'un proche, l'âme peut être blessée. Amen. On voit dans Jean 11 au verset 35 où Lazare est mort, enterré. Même Jésus, la Bible dit que Jésus pleura. Jésus lui-même a pleuré. Il y a un temps où, je ne vais pas te mentir, quand tu sens qu'il faut pleurer, pleure. C'est pas des fois des pleurs parce que tu es triste, mais pleure, tu peux pleurer. Tu peux pleurer de joie et de dire oui, je me libère de quelque chose.
Je me sépare de quelque chose. Parce que des fois, on se retient. Alléluia. Qui n'a jamais pleuré? Tu as le droit de pleurer. Jésus l'a fait. Quand tu pleures, ça ne veut pas dire que tu es un moins que rien ou peut-être que tu te rabaisses. Non. Tu pleures pour te libérer d'un poids. Après, tu te dis, ok, d'accord, c'est bon. Là, maintenant, j'avance. Amen. Après une trahison, on peut être blessé. Quand quelqu'un nous trahit. Alléluia. Quand quelqu'un te trahit, ça fait mal. Et ça te touche vraiment dans le cœur. Quand quelqu'un te trahit. Tu fais affaire avec quelqu'un, tu montes un projet avec quelqu'un, la personne te trahit. Ça peut faire mal. Amen. Après une dispute, l'âme peut être blessée. Amen. Et la Bible dit, comme on l'a vu dans le psaume 23, la Bible dit, il restaure l'âme. Il est celui qui restaure l'âme. Dieu est celui qui restaure l'âme. Vous savez, restaurer quelque chose, on ne peut pas restaurer quelque chose si la chose n'est pas cassée ou abîmée. Et quand on restaure une chose, on la met dans un meilleur état qu'elle était auparavant, quand on la restaure. Et j'aimerais te dire que celui qui a fabriqué la chose, c'est mieux la réparer que celui qui l'a achetée. Parce qu'il sait exactement quels sont les ingrédients qu'il a utilisés pour le réparer. Donc je te dis tout simplement que Dieu sait exactement comment te réparer. Alléluia. Il est celui qui peut te remettre en état. Et dans un meilleur état que ce que tu étais avant. Alléluia. Il est celui qui restaure l'âme. Alléluia. Restaurer, c'est remettre à neuf quelque chose qui était abîmé ou cassé. Et c'est ce que Jésus veut faire ou a déjà fait avec toi. Il veut te restaurer. Amen. Et il va le faire. Il va rebâtir tout simplement sur d'anciennes ruines. Là où l'homme voyait les ruines, là où l'homme voyait que c'était déjà fini, c'est là que Jésus veut rebâtir. Alléluia, mais il faut reconnaître que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Il est notre berger. Des fois, on dit les choses juste pour les dire. L'Éternel est mon berger, je ne me manquerai de rien. Il restaure mon âme. Ok, il restaure, il peut restaurer ton âme. Mais il faut vraiment reconnaître qu'il est ton berger. Il faut vraiment le reconnaître. Il est celui qui restaure. Alléluia. Il est celui qui restaure. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est... La définition que j'ai mise ici, c'est... Notre corps est la maison tout simplement qui transporte l'esprit. Amen. C'est la maison dans laquelle habite notre esprit. Donc on doit prendre soin de notre corps. On doit vraiment prendre soin de notre corps. De la même manière que on construit une maison, c'est pour habiter dans la maison quand on la construit. On veut que la maison soit jolie, beau, bien peinturée, bonne peinture, tout ce que vous voulez. Parce qu'on veut avoir une bonne image de la maison dans laquelle on va habiter. Et c'est de cette même manière-là qu'on doit prendre soin de notre corps. C'est pour ça que vous voyez que ici on évite trop de parler de péché. Oui, tu as péché, on n'est pas là pour ça. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Alléluia, on fait tous des erreurs. Mais je ne suis pas en train de t'encourager à aller pécher après le culte. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Mais il faut prendre soin de son corps. Prendre soin, quand
tu considères et que tu sais qu'il y a une personne qui habite en toi, ça peut t'éviter beaucoup d'erreurs. Parce que tu te dis qu'en toi, tu ne transportes pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui habite en toi. C'est le Saint-Esprit, envoyé de Dieu directement. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui a été envoyé par le pasteur. C'est pour ça que vous voyez, la Bible nous dit, dans Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais des fois, on fait n'importe quoi avec notre corps. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'on doit faire usage d'un peu de vin pour notre estomac. Donc, des fois, on prend le truc jusqu'à ce que le truc nous fait vaciller. On fait du mal au corps. On peut prendre un peu, mais pas beaucoup. Alléluia. Un peu, mais pas beaucoup. Amen. Là aussi, je ne t'encourage pas, dès que tu sors ici, tu vas acheter une bouteille de vin. Ou c'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. On doit prendre soin du corps que Dieu nous a donné. Il est de notre responsabilité de bien nourrir le corps, mais aussi nourrir l'esprit qui est en nous. Alléluia. Amen. Qui a déjà mangé, allé dans un restaurant à volonté ou dans quel que soit le restaurant où tu manges, tu sens que la nourriture est arrivée là, mais tu veux encore mettre dans le truc. Amen. À qui c'est déjà arrivé? Non, ça ne t'est jamais arrivé. Tu lèves pas les mains. Non, ça c'est se faire du mal. Parce que à un moment donné, tu manges, tu donnes de la nourriture au corps, c'est une bonne chose. Mais même quand tu as trop mangé, tu ne te sens pas bien. Des fois, là même la nourriture a envie de ressortir. Des fois, tu as des points de côté parce que tu as trop mangé. Tu as même besoin de t'étirer pour que, en pensant que ça va descendre un peu, ça ne va pas descendre. C'est bien de manger, mais il ne faut pas trop manger. Alléluia. Nous tous, on aime la nourriture. De la même manière qu'on a le temps de se poser dans un restaurant pour bien manger la nourriture, c'est de cette même manière-là qu'on doit prendre le temps de se poser devant la Bible et de faire Josué 1:8 et de s'alimenter de cette nourriture spirituelle. Alléluia. N'est-ce pas une bonne idée? Amen. Si tu passes 2 heures dans un restaurant à avaler le truc jusqu'à ce que ça arrive là, de cette même manière-là, tu peux avaler la Bible jusqu'à ce que ça arrive ici. Et c'est ce que tu dois faire. Dès que tu rentres de là, tu pars d'ici cet après-midi, c'est ce que tu dois faire. Avant même d'aller au restaurant. Amen. Ne donne pas trop de nourriture au corps. Donne plus de nourriture à l'esprit. C'est ce que tu dois faire. C'est très très important. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Ok, je n'ai pas noté le tailler ça ici, je ne vais pas revenir dessus. Alléluia. Mais il faut savoir une chose. Dans ces 3 dimensions-là, il y a même une 4e personne qui peut s'installer. Ne dis pas que vous ne savez pas. Mais c'est une vérité. On parle du corps, on parle des différentes... voilà, on a parlé de l'esprit, l'âme et le corps. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 12, au verset 43 à 45. Quand la 4e personne vient habiter le corps, Matthieu 12, au verset 43 à 45, la Bible dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison. S'ils s'établissent de la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia.
Vous savez, pour empêcher ça, il faut tout simplement reconnaître qu'en toi, il y a déjà un habitant. Alléluia. En toi, il y a déjà un propriétaire. Et en sachant que ce propriétaire-là est déjà propriétaire de ton corps, il ne peut pas y avoir de locataire ou de sous-location de ton corps. Ton corps n'est pas à sous-louer. Alléluia. C'est pour ça que je viens te dire que il n'y a pas de quatrième personne qui viendra habiter en toi. Et tu dois refuser cela. Il n'y a pas de place pour de sous-location de ton corps. Il y a déjà un locataire qui habite ton corps. Alléluia. Amen. On ne donne pas l'occasion à ce qu'il puisse trouver une issue. Il n'y a pas d'issue ici. Pour Satan, pour cette démon, il n'y a pas d'issue ici. Alléluia. Ton corps est la maison de Dieu, c'est tout. Amen. Vous savez, vraiment on vous encourage à rester dans la maison de Dieu, dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin. C'est vrai qu'on le dit depuis des années, mais la Bible dit une chose, c'est que personne ne saura quand est-ce que cela se fera. Seul Dieu le sait. Amen. C'est pour ça qu'on doit prendre les choses au sérieux, mais vraiment au sérieux. Notre corps ne doit pas nous dicter ce que nous devons faire, là où nous devons aller, ce que nous devons faire. Laissons Dieu nous diriger au travers de son esprit. Alléluia. Vous savez, c'est bien de le dire, mais il faut croire qu'il y a un habitant. Il y a quelqu'un qui habite dans ton corps. Il faut vraiment le croire. Et ce n'est pas n'importe qui. Et cette personne-là est la personne qu'on néglige le plus. Je dis souvent que je ne peux pas oublier que mon épouse, elle habite avec moi. Je me lève le matin. Oh, tu es là, t'es qui? Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Le frère Edgar ne peut pas se lever un matin et se dire, oh, c'est qui cette dame-là? Il peut, parce qu'il sait qu'il n'habite pas seul. Et c'est ce qu'on fait avec le Saint-Esprit. On a oublié même qu'il y avait un Saint-Esprit. On est comme la Bible dit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors qu'il est là. Mais on l'oublie. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Et c'est ce qu'on fait. On le met sous le boisseau. On le met sous le lit. La même chose qu'on fait avec la Bible. La Bible que tu as achetée, depuis que tu l'as achetée, tu la lis combien de fois? Tu l'as mis là-bas sous le canapé ou peut-être sous l'oreiller. Sous l'oreiller, il ne va pas te protéger. Je te dis direct. Dieu ne protège pas comme ça. Sinon, nous tous là, on allait commencer à chasser Satan avec notre Bible. Mais on allait le courir derrière. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois utiliser les paroles qui sont dedans. Parce que c'est les paroles de Dieu lui-même. Donc, je te dis, quand tu vas rentrer, on lève la Bible sous le canapé. Ou sous l'oreiller. On lève-le. Il ne va pas te protéger là où tu l'as mis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois le lire. Alléluia. Tu dois lire la Bible. Et ici, on encourage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas distribué des Bibles. Où sont les Bibles? Il n'y a plus de Bibles là-bas? On va faire le stock. Non, ça fait 2-3 temps qu'on n'a pas distribué de Bible, mais on va recommencer à le faire. Alléluia. D'ici là même, on va acheter des calepins pour tout le monde. Tout le monde doit prendre des notes. Tout le monde doit prendre des notes. Il faut écrire. Et il faut aimer écrire. Il faut aimer lire, il faut aimer écrire. Moi-même, je n'aimais pas lire. Mais je fais un effort. Même si mon français, ce n'est pas le français de Molière, mais quand même, je sais que vous me comprenez. Alléluia. Donc, vous devez faire pareil. Il faut aimer lire. Alléluia. Il faut vraiment le faire. Amen. Mon épouse brille ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a rajouté. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Donc, corps, âme et esprit, c'est ce que nous sommes.
Alléluia. Mais on ne doit pas laisser le corps nous diriger. J'appuie plus sur ce point-là parce que vu que c'est le corps physique, on voit notre corps. On le voit, il est là le matin, midi et soir, il est là. Mais on ne doit pas le laisser nous fatiguer. Il y a des choses que notre corps nous fait faire qu'on ne veut même pas faire. Mais on le fait quand même. Comme dit l'apôtre Paul. Je fais ce que je ne veux pas faire. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on ne veut pas faire. Mais on les fait quand même. Qui nous pousse à les faire? C'est Dieu. Alléluia. La chair ne doit pas nous dominer. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce qu'elle vient de la terre. Et elle retournera à la terre. Que je le veuille ou non, je vais quitter cette terre. Mais je ne dois pas la quitter n'importe comment. On me posait la question, où est-ce que j'irai? Où irai-je après ça? C'est des questions qu'on se pose rarement, mais pourtant il faut le faire. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a un pasteur qui disait que c'est une prophétie sûre. Et on ne peut pas changer ça. Si on pouvait le faire, on allait le faire. Mais ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vous décourager, quoi qu'il arrive. Quel que soit ce que vous traversez, il ne faut jamais se décourager. On est dans un combat, on est dans une guerre, on doit lutter. Et on doit lutter tous les jours. Lutter avec nos pensées, lutter avec la chair, lutter avec tout ce qui nous entoure, lutter contre les défis que nous avons. On doit lutter, quoi qu'il arrive. Et des fois, il faut pouvoir être patient. Surtout avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit faire, que nous, on essaye de faire à sa place. Je pense à ce peuple d'Israël dans le désert que Dieu a nourri. Dans le désert. Quelques versets avant, on voit que ils louent Dieu, ils chantent. Arrivé devant la mer Rouge, c'est un autre discours. Même quand ils ont traversé la mer Rouge, arrivé devant Mara, ils se plaignent encore. Mais Dieu a toujours une solution. Même si tu arrives devant l'eau, elle est amère, Dieu sait comment il va faire. C'est pas à nous de savoir comment il va faire. Mais il a toujours une solution. Des épreuves, il y en aura. Des situations difficiles, il y en aura. Mais il faut garder la tête haute et se dire non, c'est pas fini. Assurément, c'est pas fini. Je vais quelque part. Amen. Ne te néglige pas. Là où un homme t'a négligé, ou une femme t'a négligé, ne te néglige pas. Tu sers à quelque chose et tu es quelqu'un. Alléluia. Même si on ne te reconnaît pas dans ta famille, on ne te reconnaît pas en tant qu'époux ou en tant qu'épouse, même si on ne te reconnaît pas là où tu travailles, sache une chose, c'est que Dieu sait qui tu es. Il sait exactement qui tu es. Alléluia. Ne néglige pas qui tu es. Surtout, ne te néglige pas. Amen. Devant Dieu, tu es quelqu'un de précieux. Et il t'aime tel que tu es. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Et là où il t'emmène. Amen. C'est pas fini. Tant que tu es debout, c'est pas fini. Tant que tu parles encore, c'est pas fini. Tant que tu manges, tu vis encore, c'est pas fini. La maladie, c'est pas pour toi. Alléluia. C'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est pas fini. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen.
Je vais appeler... Non, je vais le faire maintenant. Amen. Vous savez, dimanche dernier, ici j'ai fait une annonce. Alléluia. Que on allait déménager ce dimanche. Amen. Mais il y a eu quelques modifications. Du coup, on doit encore patienter quelques temps avant de pouvoir déménager. Alléluia. Et ceux qui ne sont pas dans les différents groupes, il faut vraiment que vous voyez mon épouse ou la sœur Julienne pour qu'on puisse vous intégrer dans les groupes. Alléluia. Parce que les informations vont passer directement par là pour savoir comment nous allons procéder par la suite. Alléluia. Parce que le nouveau lieu dans lequel nous allons aller, il n'est pas encore prêt. Alléluia. Il y a encore quelques petites démarches administratives qui doivent être finalisées. Comme vous pouvez le voir, ils ont commencé déjà à refaire les travaux, à remettre les choses en place. Amen. Et même dans les autres salles. Donc la même chose que je vous dis, c'est la même chose que les autres églises y retransmettent à leurs fidèles. Amen. Parce que ici, on était ici pour un certain temps pour pouvoir bifurquer ailleurs. Amen. Donc restez vraiment connectés, restez vraiment attentifs à tous les différents messages ou informations qu'on va vous donner dans la semaine. Amen. Donc voilà, cette information-là, je voulais vraiment vous le donner moi-même pour que ça soit dit comme je le dis et que ça ne soit pas déformé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais appeler l'officiant. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci pasteur pour ce message qui est hyper important. Alléluia. Juste pour ajouter une parole biblique parce qu'on aime la parole ici. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Psaume 147 verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Pourquoi on est dans ce message de l'âme? C'est parce qu'aujourd'hui, tout autant que nous sommes, nous avons vécu des situations difficiles, douloureuses, et ça a vraiment laissé des traces dans nos vies, au point où on a des réactions, on agit d'une certaine manière et certaines fois on ne comprend pas. Et je sais que la parole de Dieu est tellement puissante et claire. Aujourd'hui, le verset du jour, ceux qui ont Holy Bible, ça dit, Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alléluia. Le souhait de Dieu, c'est de restaurer notre âme. Tu peux être là, tu aides les gens, tu fais du bien aux gens et tu te dis, mais Seigneur, et moi, à quand mon tour? À quand mon tour de me faire du bien? À quand mon tour où moi aussi je peux jouir de la vie que tu m'as donnée? Vraiment, Dieu pense à toi. Dieu voit tes larmes que tu verses chaque soir. Dieu voit tes prières. Il voit ce par quoi tu passes. Je veux juste te dire aujourd'hui que même pour moi, il pense à nous. Il nous voit, mais il ne nous laissera pas comme ça. C'est un Dieu bon. C'est notre Père Céleste. Il nous a choisis. Il nous a formés. Même si on vit des difficultés, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Donc vraiment, soyons restaurés. Et comme le pasteur a dit, il y aura des cours le mardi sur la restauration de l'âme, sur le fait de comprendre pourquoi on se sent d'une certaine manière et autres. Je vous invite vraiment la famille à suivre ces cours. Vous pouvez être de cette église, vous pouvez ne pas être récurrent dans cette église, mais c'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez passer une autre étape dans votre vie, faites l'investissement de vous-même, sur vous-même et pour vous-même. Alléluia. Alléluia. On va passer aux dîmes et aux offrandes. Je vous invite à vous lever. On va célébrer le Seigneur et on va remercier le Seigneur par nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. Assuré.
le travail que tu nous as accordé d'avoir en semaine. Seigneur, par ces dîmes et par ces offrandes, nous venons te rendre grâce et te rendre ce qui te revient. Père de gloire, ne permets pas à ce que nous puissions être, Seigneur Jésus, dans l'acquisition ou dans le fait de se dire que c'est un dû qui nous sont donnés, Seigneur. Nous te rendons grâce de ce que ces dîmes et offrandes, Père de gloire, te reviennent à toi comme un parfum de baume au cœur. Seigneur, nous prions à ce que tu puisses pourvoir dans la vie de nos familles, dans nos vies personnelles, que nos greniers ne manquent jamais de rien. Si aujourd'hui nous n'avions pas pu donner, Seigneur, je crois que tu vas nous préparer pour la semaine prochaine et les semaines qui suivent à pouvoir semer dans ta maison. Seigneur, cette maison dans laquelle tu nous as positionnés, permets-nous, Seigneur Jésus, d'être des ouvriers que tu t'es choisis pour pouvoir faire avancer ton œuvre, afin que ta parole, la bonne nouvelle, qui vient restaurer nos cœurs, qui vient restaurer nos familles, qui vient restaurer nos affaires, qui vient restaurer, Seigneur Jésus, tout ce dont tu as mis entre nos mains, puisse, Seigneur Jésus, être et rendre la gloire qu'à ton saint nom. Sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Encore avec un verset biblique, parce que nous marchons par la parole. La parole de Dieu nous dit dans Marc 9, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-la dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Toi seul sais ce que tu as demandé à Dieu. Toi seul sais ce que tu attends durant cette semaine. Toi seul sais la prière que tu as évoquée à ton Dieu. Il te dit encore, si toi aujourd'hui tu dis à cette montagne, à ce travail, à ce salaire, à cette maladie, à ce que tu demandes à Dieu, et si tu crois, d'abord, ôte-toi et jette-toi dans la mer, ou viens, localise-moi, ou rentre dans mon compte, ou sors de ma vie. Si toi tu le dis de ta propre bouche et que tu crois sans douter dans ton cœur, alléluia, mais que tu crois ce que tu dis va arriver, alors tu le verras s'accomplir. Amen. Donc là, on va prier et on va déclarer dans nos vies que cette semaine ne se terminera pas sans avoir obtenu le sujet de ta prière. On va déclarer que si aujourd'hui, lundi vient débuter, dimanche arrive, elle ne se terminera pas sans que Dieu aura exaucé. Mais c'est à toi de le dire. Ce n'est pas à moi de déclarer. C'est toi et ta vie, toi et ta situation, toi et ta galère, toi et ce pourquoi tu demandes à Dieu ce que tu vas évoquer maintenant. Donc on va tous élever la voix et on va déclarer que ce que nous avons demandé arrivera en milieu de semaine, en début de semaine, peu importe quand ça arrivera, on va le déclarer que ça arrivera, que ça va nous localiser. Tout ce qui est en train de le bloquer soit maintenant délié. Tout ce qui est en train d'empêcher la bénédiction de nous atteindre puisse maintenant être détruit. Que tout ce qui résistait à l'exaucement de la prière que tu as évoquée à Dieu puisse être brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné le pouvoir dans notre langue, de ce que tu nous as donné la capacité de parler aux situations, de déclarer que cette montagne qui nous résistait maintenant se jette dans la mer. Nous déclarons dans le nom de Jésus que cette montagne ne sera plus, que cette montagne ne nous empêchera plus d'avancer dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, nous déclarons que cette semaine ne se terminera pas sans avoir l'exaucement, la bénédiction, le sujet de nos prières qui nous localise dès maintenant dans le nom de Jésus. Si mon frère ou ma soeur avait une maladie, une difficulté, Seigneur, je crois que tu l'exauces en ce jour. Si aujourd'hui il y avait un manque, une provision qui n'était pas encore parvenue, je déclare que Jéhovah Jireh maintenant vient apporter cette provision. S'il y avait quelque chose, un travail, une alternance qui n'avait pas été donné, Seigneur, je crois véritablement que tu vas exaucer mes frères et sœurs. Seigneur, tu connais les sujets de nos prières et je sais que tu ne nous laisses pas, Seigneur, sans être exaucé, parce que tu réponds à celui qui t'appelle, parce que tu réponds à celui qui fait appel à toi, et parce que nous faisons appel à toi, Yahweh, nous croyons que tu nous répondras. Et c'est en son nom aujourd'hui que nous avons prié, dans le nom de Jésus. Amen.